La sortie il y a quelques jours de Freud, la dernière confession, dans lequel Anthony Hopkins incarne le père de la psychanalyse, nous a donné envie de revenir sur la prestigieuse carrière de l'acteur britannique en posant cette question simple: c'est qui, ou plutôt c'est quoi, au juste, Anthony Hopkins? Voici notre réponse subjective en 10 petites madeleines. Anthony Hopkins, ce sont tout d'abord de premiers pas au théâtre au début des années 60, notamment au Royal National Theatre de Londres, aux côtés de Laurence Olivier. Puis vient le cinéma, quelques années plus tard, mais toujours lié au théâtre, avec, en 1968, Le Lion en hiver d'Anthony Harvey, adapté d'une pièce de James Goldman. Anthony Hopkins y incarne Richard Cœur de Lion, premier personnage historique d'une longue série, avec une première apparition qui sonne comme un programme de sa carrière à venir, une carrière qui sera faite de troubles intérieurs et de pulsions de violence, bref, d'intensité. Richard. Richard. Hello, Richard. Anthony Hopkins, c'est ensuite, dans les années 70, de nouvelles adaptations théâtrales, signées par exemple Tony Richardson, mais aussi un film à suspense maritime, signé Richard Lester, ou encore un film de guerre All Stars, signé Richard Attenborough, et puis au même moment, quelques incursions dans le cinéma fantastique, par exemple dans Magic, toujours signé Richard Attenborough, où il incarne un comédien ventriloque, indissociable de sa marionnette, avant que la situation ne dégénère, notamment au moment de s'ouvrir aux autres et de s'émanciper de sa création. Et puis, au même moment, le tout aussi troublant Audrey Rose, cette fois signé Robert Wise, où il incarne un père traumatisé par la mort de sa fille Audrey Rose dans un accident de voiture et qui est persuadé de la retrouver 11 ans plus tard, réincarnée en Ivy Templeton. Alors, les scènes de filature au sortir de l'école, et bientôt la confrontation tendue avec ses parents. Audrey Rose died October the 3rd, 1965. That's Ivy's birthday. Audrey Rose died approximately 8:20 in the morning. Ivy was born at 8:22. Enfin, au tournant des années 80, le grand film Elephant Man de David Lynch. Soit dans le Londres brumeux de la fin du XIXe siècle, Anthony Hopkins en Dr Frederick Traves, qui s'apprête à recueillir John Merrick, homme-éléphant, pour l'instant retenu prisonnier dans des bas-fonds souterrains, comme les tréfonds de l'humanité, l'enfer sur Terre, avec une première rencontre entrée dans l'histoire du cinéma, marquée par un choix audacieux, David Lynch se concentrant sur le visage d'Anthony Hopkins, la réaction, plutôt que sur l'homme-éléphant, l'apparition. Puissance du hors-champ au cinéma, surtout lorsque dans le champ, il y a le visage et les larmes d'Anthony Hopkins.
Anthony Hopkins sait en parallèle de nombreux téléfilms pour la télévision anglaise où il incarne de célèbres personnages, aussi différents que l'écrivain Charles Dickens, le révolutionnaire Danton, le premier ministre israélien Yitzhak Rabin, mais aussi dans le bunker de George Schaeffer, Adolf Hitler, dans ses derniers jours, reclus dans son bunker. However, in spite of this, we've brought down 87 enemy bombers. Et puis toujours pour la télévision anglaise, le personnage de Quasimodo dans Le Bossu de Notre-Dame, où après Elephant Man, c'est à son tour d'incarner un monstre moqué, raillé par la population. Et puis dans la continuité des années 80, à la télévision comme sur le grand écran, Le Passage à vide, avec certes un film en mer de Roger Donaldson avec Mel Gibson et un polar de Michael Cimino avec Mickey Rourke, mais peu d'autres choses. C'est dire si personne alors ne s'attendait à un retour aussi spectaculaire en 1991 avec Le Silence des agneaux de Jonathan Demme, adapté d'un roman de Thomas Harris, pour le rôle d'une vie, Oscar à Hollywood à l'appui, celui du docteur psychopathe Hannibal Lecter, avec une première rencontre sous haute tension avec Jodie Foster, jeune recrue du FBI, encore en formation, qui se déroule comme dans Elephant Man, dans les profondeurs, les tréfonds de l'humanité, l'enfer sur Terre, et une première apparition d'Hannibal Lecter qui surprend, calme, posé et droit comme un i. Et bientôt une relation trouble qui s'instaure, aider la jeune recrue à démasquer un serial killer qui sévit au dehors, mais en contrepartie l'obliger à livrer ses traumas intimes, lors d'entrevues qui ressemblent à des séances de psychanalyse, avec une image saisissante, le visage d'Hannibal Lecter en très gros plan, qui envahit le cadre comme s'il le dévorait, puis des clignements d'yeux qui semblent figurer une transfusion sanguine, comme s'il pompait le sang, prélevait de force les confessions de Jodie Foster et s'en nourrissait. My mother died when I was very young, so my father had become the whole world to me. Et enfin en point d'orgue, la scène du film, l'évasion, morceau de bravoure que l'on ne peut montrer en entier, alors contentons-nous des prémices. Hannibal Lecter dans sa cellule, caméléon dissimulé derrière un rideau blanc, comme déjà dissous, écoutant les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, le calme avant la tempête. Ready when you are, Doc. Just another minute, please. Son of a bitch demanded a second dinner. Lamb chops, extra rare. What he wants for breakfast. Some damn thing from the zoo. Good evening, gentlemen. Okay, Doc, grab some flora. Same drill as before, please. Mm-hmm. Ready when you are, Sergeant Pembry. Anthony Hopkins, c'est ensuite, dans la continuité des années 90, une rencontre importante avec James Ivory pour 2 films coup sur coup, Retour à Howard's End et surtout Les Vestiges du jour, d'après un roman de Kazuo Ishiguro, soit un domaine tenu par Lord Darlington en Angleterre au milieu des années 30 et une réception au sommet entre diplomates anglais, français, allemands et américains, alors que le monde s'apprête à basculer dans le chaos, et en parallèle de la grande histoire, des domestiques qui s'affairent, dirigés par un majordome, Anthony Hopkins, et par une intendante, Emma Thompson, qui entretiennent au départ des relations très froides, avant les premiers rapprochements, où l'émotion affleure sous la carapace, mais juste un temps pour 2 personnages si loin, si proches. Let me see it. Let me see your book. Please leave me alone, Miss Kenton. Why won't you show me your book? This is my private time. You're invading it. Oh, is that so?
Yes, I'm invading your private time, am I? yes. What's in that book? Come on, let me see. Or are you protecting me? Is that what you're doing? Would I be shocked? Would it ruin my character? Let me see it. It's not scandalous at all. It's just a sentimental old love story. Anthony Hopkins, c'est au même moment, le début des années 90, d'autres collaborations prestigieuses avec Francis Ford Coppola, aux côtés de Gary Oldman, et avec Richard Attenborough, à nouveau, aux côtés de Robert Downey Jr., mais aussi un drame d'Edward Zwick avec Brad Pitt et Aidan Quinn, et l'adaptation d'un roman de T.C. Boyle, signé Alan Parker, et puis au même moment, une nouvelle interprétation marquante dans le Nixon d'Oliver Stone, où il incarne le président américain que l'on découvre en ouverture à la veille de sa chute, enfermé dans son bureau et perdu dans ses enregistrements, avant de rembobiner les grandes étapes politiques de sa vie, des débats perdus face à John Fitzgerald Kennedy, à son accession à la Maison-Blanche, et puis en point d'orgue, la guerre du Vietnam, avec ici un montage parallèle saisissant. D'un côté, la contestation de la jeunesse contre la guerre, qui monte au dehors, et de l'autre, les réceptions chics à la Maison-Blanche, l'idée d'une déconnexion. Et puis ces images qui rythment le film, Nixon confronté à de nombreuses reprises au portrait de ses illustres prédécesseurs à la Maison-Blanche, Abraham Lincoln, Dwight Eisenhower, ou bien sûr John Fitzgerald Kennedy, Richard Nixon jugé et écrasé par le poids de l'histoire. When they look at you, they see what they want to be. When they look at me, they see what they are. Dick, please don't. I can't. I don't have the strength anymore. It'll be over soon. No, it's gonna start now. Oh, buddy. If I could just sleep. If I could just sleep. There'll be time for that. Anthony Hopkins, c'est ensuite, dans la seconde moitié des années 90, pêle-mêle, une collaboration avec Steven Spielberg dans un film sur l'abolition de l'esclavage et un rôle de mentor, premier d'une longue série chez Martin Campbell, et puis dans un registre différent, dans Rencontre avec Joe Black de Martin Brest, face à Brad Pitt, Le temps qui passe, La maladie qui rôde et la rencontre redoutée avec ce que l'on sait, mais que l'on a bien du mal à nommer. You are? Yes? Who am I? Enfin, n'oublions pas à cette période les retrouvailles avec James Ivory pour Surviving Picasso, où il incarne à nouveau une figure célèbre, celle du peintre espagnol Pablo Picasso, en se concentrant notamment sur sa relation sentimentale et artistique avec Françoise Gillot, incarnée par Natasha McElhone. I love wild cats. They're always pregnant because they think of nothing but love. Et un film évidemment, scandé par des scènes de création que l'on aime beaucoup, la peinture en gros plan, le geste artistique comme une caresse, surtout sur la musique délicate de Richard Robbins.
Anthony Hopkins, c'est ensuite, dans les années 2000, pêle-mêle un rôle de mentor, encore, dans le deuxième Mission Impossible, et une suite au Silence des Agneaux, signé Ridley Scott, mais aussi des retrouvailles avec Oliver Stone, et des débuts discrets dans la réalisation, et puis La couleur du mensonge de Robert Benton, adapté de Philip Roth, dans lequel il incarne un célèbre prof d'université, soupçonné d'avoir tenu des propos racistes en cours. To charge me with racism is not only false, it is spectacularly false, and you know it. Puis qui va entretenir une relation avec Nicole Kidman, rencontrée sur le bord de la route. You get car trouble? Every other day. Tout en écrivant en parallèle le roman de sa vie, avec l'aide d'un écrivain incarné par Gary Sinise, pour quelques séances de travail surtout marquées par leur passion pour Fred Astaire. Enfin, toujours dans les années 2000, un nouveau biopic, Burt Munro, dans lequel il est fin 60, le recordman de vitesse à moto, filant à plus de 300 km/h, bref, une obsession de la vitesse, du soir au matin, aux grandes dames de ses voisins, mais pas de leur enfant. Do you know what time it is? Oh, sorry, I've got a heck of a lot to get done today. Right, and, you know what they say, the early bird catches the worm. And if you do this again, one more time, I'm calling the cops. And how about mowing your lawns? It's a bloody disgrace to the neighborhood. Yeah, all right. Anthony Hopkins, c'est ensuite, au début des années 2010, le grand écart toujours, avec d'un côté des seconds rôles dans des franchises grand public comme Wolfman ou Thor, et de l'autre une participation à un Woody Allen tourné à Londres, mais aussi et surtout une nouvelle incarnation d'un artiste célèbre du XXe siècle, Alfred Hitchcock, dans un film signé Sacha Gervasi. Un film qui se concentre notamment sur la réalisation de Psychose, tout début 60, que le maître du suspense découvre tout d'abord en livre. Puis vient le casting, avec ici la rencontre timide avec Anthony Perkins, incarné par James D'Arcy. I can't count how many times I've seen strangers on a train. Puis la rencontre au restaurant, avec Janet Leigh, incarnée par Scarlett Johansson. Hi. Hello, Janet. How are you? Wonderful to see you. Mais un film qui se concentre aussi sur les relations du cinéaste avec sa femme et alter ego Alma Reville, quelque peu délaissée, et qui va à son tour le délaisser. Alors les fondations du cinéaste qui vacillent, les séances très très troublées chez le psychanalyste. I'm just not used to this process. Et les colères qui grondent, notamment lors du tournage de la scène de douche. Come on! Oh! No! More anger! Oh! All right, cut! Et enfin, en point d'orgue, une avant-première comme une apothéose, après des mois et des mois de doute et de pression. Alfred Hitchcock, au sommet de son art, chef d'orchestre menant ses spectateurs à la baguette.
Anthony Hopkins, c'est ensuite, dans la continuité, une entrée dans le monde des Transformers et dans le monde robotisé de Westworld, d'après Michael Crichton, et puis dans un genre différent, Les deux papes de Fernando Meirelles, où il est le pape Benoît XVI, quelque temps avant sa démission, qui rencontre son rival, le cardinal réformiste Bergoglio, futur pape François, pour quelques entrevues dans le plus beau des décors reconstitués, la chapelle Sixtine. If I was Pope, I'd be in here every day. Ah, what else? What? Well, if you had been chosen, what would you do? Oh, Holy Father. Oh, this place would be different, I think. Huh? Mais enfin, le très grand rôle, nouvel Oscar à l'appui, vient en 2021 dans The Father de Florian Zeller, adapté de sa pièce de théâtre. Un film sur la fin de vie et la dernière solitude, où tout dit la perdition, la musique crépusculaire d'Henry Purcell, les statues émiettées dans les jardins de l'hôpital, et puis les plans de l'appartement vide, encore et encore, sans oublier l'eau du robinet qui se tarit, ou le CD rayé qui ne passe plus dans le lecteur, et puis cette idée de cinéma simple et terrible, Anthony Hopkins habillé le matin par sa fille Anne, sous les traits d'Olivia Colman, puis qui la retrouve quelques heures après, sous les traits cette fois d'Olivia Williams, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. What's happening? Oh, nothing much. Your father seemed a bit confused. Something wrong? What is this nonsense? What are you talking about? Oh, where's Anne? Sorry? Anne, where is she? I'm here. I just went down to do some shopping and I'm back now. Oh, I see. What did you buy? Chicken. Does that sound good? Are you hungry? Yes, why not? Here, let me have it. I'll fix everything. Thanks. Anthony Hopkins, c'est enfin tout récemment un rôle de grand-père chez James Gray et un nouveau film avec Florian Zeller, et donc aujourd'hui, ce Freud, La dernière confession, film crépusculaire et de fait l'une des dernières, mais certainement pas la dernière, pierre de l'édifice, savamment construit par l'acteur depuis bientôt 60 ans, 60 ans de composition éclatante, tout en s'effaçant à chaque fois derrière son personnage. Anthony Hopkins, architecte créateur de sa propre filmographie, Anthony Hopkins, artiste éternel, artiste immortel, et en plus de son vivant.